Rebonsoir les gens et ressortez. Maintenant, je vais un petit peu vous parler des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ouais, bon, je ne vais pas parler des subdivisions, hein, non, ça j'ai déjà abordé le sujet précédemment, c'est trop long, j'ai arrêté, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vais rester au cas simple, homme, femme et pas plus. Quand ils sont petits, la différence, ça ne se voit pas beaucoup, tu sais, franchement. Question habillement, on ne le voit pas, même quand ils sont petits, à part la différence que bon, il y en a ceux qui sont habillés en bleu, en rose, etc. Bon, mais même question sous-vêtements, tu ne le vois pas. Ils ont tous des longes d'abord, et puis des culottes petits bateaux après. Où ça commence à se marquer, question de différence, c'est à l'adolescence. Oui. Là, tu as d'abord les jeunes filles. Elles commencent à mettre des strings. Et les strings, c'est le genre de truc, ça transforme leur trou de balle en violon. Chaque fois qu'elles pètent, c'est... Ça fait un fa dièse. Tandis que les mecs, eux, ils mettent soit des slips, soit des boxers, mais dans les deux cas, c'est des moules bêtes. C'est le genre de machin, c'est pour mettre en évidence le peu qu'ils ont, hein, tout en faisant croire qu'ils ont beaucoup. J'en ai même connu, franchement, je te le dis. Oui, je sais, tu vas rigoler parce que j'ai mis des lunettes, mais les lunettes, ça me permet de mieux voir mes conneries. Donc, je continue. J'en connais même, figure-toi, que quand on les voyait en slip avec le mouchoir en papier, etc., t'aurais dit une énorme orange des montagnes avec un clitoris hyper développé au-dessus. Donc ça c'est un petit peu con, hein. Devenues adultes, les filles, ça commence à ressentir les effets de la cellulite, tu vois. Voilà, c'est le genre de machin, bon, le coca, les chips, les quoi là, les saloperies à McDonald's et à Quick, là, tu vois de quoi je vais parler. De la viande dégueulasse avec plein de produits chimiques. Enfin bon, à cause de ça, elles ont ce qu'on appelle de la cellulite. C'est-à-dire qu'elles ont de la peau d'orange sur les fesses, sur les nichons aussi, mais ça se voit moins. Alors pour les fesses, elles ont résolu le problème, elles mettent des tangas. Et les tangas, c'est comme un string, sauf que c'est plus large, que ça maintient les fesses par en dessous et que ça les remet en place. Le mec, lui, bon, à ce moment-là, il commence à mettre, il met toujours des boxers, hein, mais plus larges et plus longs. Ça, c'est histoire qu'on ne voit pas qu'ils baisent moins que ce qui se vante, et qu'à cause de ça, ils ont les ballons sur les cuisses. Donc, tu vois, c'est pour ça. Une fois mariées, les femmes, elles mettent des culottes tout confort en coton. Et les mecs, ils mettent des espèces de machins qu'on appelle kangourou parce qu'il y a une poche, une braillette incorporée. Dieu me préserve de ce machin-là, elle est encore suffisamment grande que pour que je la passe au-dessus de l'élastique, hein, quand même, hein, bon. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que les gens mariés connaissent, etc. C'est au niveau de la distinction, c'est au niveau du genre, tu vois. Les femmes, elles ont des règles. Ouais, et ça les énerve. Franchement, je te jure. Les hommes, ils n'en ont pas. Mais c'est celle de leurs femmes qui les énerve. Et puis après ça, les femmes, plus tard, elles font la ménopause. Ça leur donne des vapeurs et des sautes d'humeur. Les hommes, des fois, ils ont l'andropause. Ça, c'est pas la même chose. Au lieu d'être énervé d'avoir des sautes d'humeur, non. Ça les calme et ça leur donne la maladie de l'oignon. Ils disent, est-ce que c'est la maladie de l'oignon? C'est la panse qui gonfle, la queue qui sèche. Et en plus de ça, ils pissent sur leur godasse. Bon, ça va, moi, c'est pas encore mon cas, ne t'en fais pas. Maintenant, avant l'andropause, il y a des hommes qui, des fois, ils ont besoin de ce qu'on appelle le Viagra. C'est un machin, petite pilule bleue comme ça que tu prends et directement, tu n'as pas le kéret comme la justice. Tu as déjà vu la justice kéret, toi. Et après ça, quand ils sont vieux, etc., pas encore vieux comme moi, hein, plus vieux quand même, hein, ils prennent du Viazac. C'est ce que c'est le Viazac? Je vais t'expliquer. Tu as le Viagra. Le Viagra, c'est pour... Et tu as le Prozac. Le Prozac, c'est un machin qui fait, tu le prends et tu t'en fous. Alors, on a inventé le Viazac. Oui. Le Viazac, c'est bien, parce qu'avec lui, tu ne bandes pas plus qu'avant, mais de toute façon, tu t'en fous complètement. C'est ça. Bon. Avant la ménopause, les femmes, elles ont souvent la migraine. Hein, et ça les empêche de faire, d'accepter les faveurs du monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais résolu le problème, c'était avec mon ex-femme. Ah oui, ça. Moi, je disais, quand elle était en bas, je disais, chérie, est-ce qu'on peut faire des folies de notre corps?
Et elle disait, non, écoute, excuse-moi beaucoup, mais j'ai la migraine. Mais je me tracassais pas, c'est tout. Je la laissais monter. Et puis après ça, moi, je suivais avec un verre d'eau et dedans, j'avais foutu un dafalgo. Comme ça, je soignais la migraine et puis je la niquais quand même. Tu vois, bon, c'est comme ça. Mais bon, souvent, quand la femme a la ménopause aussi, t'as l'homme qui fait l'andropause. Alors, les seules folies qu'ils font, c'est le bisou sur le front et la camomille du soir. Hein. Maintenant, moi, ça va. J'ai pas encore la maladie de l'oignon, je te rassure. Hein. Je fais 62 kilos pour 1,80 m, donc je risque pas. Hein. Même avec la chimée bleue que je te dis encore à ta santé, que je bois, donc ça va. Mais du fait que je vis seul, ça n'a pas tellement d'importance, hein, parce que bon, je serais même, du fait que je suis tout seul, bon, tout ce que je risque éventuellement, si j'avais trop de testostérone, et c'est les hormones mâles, ben si j'en avais trop, tout ce que je risquerais éventuellement, c'est tout simplement une tendinite du poignet, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, et puis il faut savoir aussi une chose, c'est au niveau sexuel. La baisse, quoi. Allez, je vais pas t'expliquer. Quand ils sont jeunes, les hommes, c'est un petit peu comme des Ferrari, tu vois. Ça démarre au quart de tour, ça monte en régime à une vitesse. Wow! Tant pis si la gonzesse, elle a juste une Audi 19, elle est juste équipée d'une Audi 1900 diesel et qu'elle ne sait pas suivre. C'est pas de la faute du mec, c'est de la faute à la gonzesse. Elle n'a qu'à avoir la même voiture. Maintenant, avec l'âge, les différences se marquent beaucoup moins. C'est facile. Quand tu deviens vieux, il faut être logique, hein, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu as tout le bazar qui commence à prendre. Ouais. Chez les femmes, c'est des nibards. Chez les mecs, c'est des baloches. Ouais. C'est à un tel point, mais là, c'est des cas extrêmes, hein, ce que je vais t'expliquer. C'est que moi, j'ai connu une femme qui a voulu se suicider en se tirant une balle en dessous du sein gauche, et ben, elle a réussi à se péter la rotule. Hein. Mais par contre, j'ai connu un mec, bon, il avait les couilles qui pendaient tellement que pour se les gratter, il se frottait les chevilles l'une contre l'autre. Hein. Donc, tu vois, bon, ça se tient un petit peu, on est tous un petit peu égaux dans ce cas-là. Maintenant, je vais te dire une chose, hein, pour te rassurer. C'est que quand on est mort, tous les deux, là, les hommes, les femmes et tout le bordel, quand on est mort, hein, on va tous dans la même boîte. Tu sais. Maintenant, il y en a certains qui se font incinérer, il y en a d'autres qui se font enterrer. Moi, personnellement, je te dis, dans l'état où je serai, hein, bon, si je suis incinéré, bon, avec mes cendres, ça servira d'engrais pour le gazon. Si je me fais enterrer, au moins, je pourrais mettre une petite plaque sur ma tombe. Et là-dessus, il y aura écrit « Tant que je vivais, j'ai consommé les petits vers. Maintenant, les petits vers me consomment. » Allez, salut les gars!